Le jour de mon mariage, ma belle-mère cruelle m'a humiliée devant toute ma famille. Tu n'es que la fille d'un jardinier, mon fils pourrait avoir quelqu'un de son rang, pas toi, une affamée qui ne fait pas partie de notre monde, m'a-t-elle dit sur un ton moqueur. Mais elle n'aurait jamais imaginé que, quelques mois plus tard, Camilla ajustait les plis de sa simple robe de mariée, ses mains tremblaient alors qu'elle se regardait dans le miroir de la petite chambre de l'église où on l'avait laissée se préparer. Le tissu blanc était doux, mais ce n'était ni de la soie ni du luxe, c'était une robe que sa mère avait cousue avec dévouement et amour. C'est suffisant, se répétait-elle encore et encore. Mais au fond d'elle, le poids de la différence entre son monde et celui d'Elias lui écrasait le cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler les regards de mépris qu'elle avait reçus de sa famille au cours des derniers mois. Son père, Julian, un homme robuste aux mains durcies par des années de travail de la terre, passa la tête par la porte avec un sourire fier, mais ses yeux montraient une légère inquiétude. « Tu es magnifique, ma fille, dit-il, entrant doucement pour ne pas froisser sa chemise un peu usée mais propre. Camilla lui sourit faiblement, reconnaissante de sa tentative de la rassurer. Elle savait que son père avait fait de son mieux pour la soutenir, même avec toutes les questions qu'il se posait lui aussi. Mais comment pourrait-elle se sentir en sécurité alors que les parents d'Elias, assis parmi les invités dehors, ne l'acceptaient pas? Son amour pour Elias était indéniable, mais la réalité qu'ils affrontaient devenait de plus en plus lourde. « Merci, papa, répondit-elle, prenant tendrement sa main. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui va se passer là-bas. » Julian soupira, s'approchant et lui posant une main sur l'épaule. « La seule chose qui compte, c'est que vous vous aimez. Le reste, eh bien, vous le réglerez ensemble. » Camilla hocha la tête, même si elle ne pouvait s'empêcher de penser aux mots mordants que Carlos et Susana, les parents d'Elias, avaient prononcés plus d'une fois. « Elle n'est que la fille du jardinier, » avait dit Susana, comme si c'était une condamnation. « Il pourrait avoir n'importe qui, quelqu'un de son niveau, » murmuraient les amis de la famille. Mais Elias n'avait jamais douté. Il l'avait toujours défendu, toujours choisi. Cela la maintenait forte, même si les voix de mépris résonnaient dans sa tête. Le bruit des invités commençant à s'installer dehors lui fit savoir que le moment approchait. Son cœur battait vite, et elle respira profondément, essayant de se calmer. Julian, sentant la nervosité de sa fille, serra sa main une fois de plus. « Elias t'aime. C'est tout ce qui compte aujourd'hui. » Camilla sourit, les yeux humides d'émotion, et hocha la tête. Elle savait que c'était vrai, mais elle ne pouvait ignorer le poids des regards qu'elle ressentirait sur elle une fois qu'elle aurait franchi ses portes. Dehors, Elias se tenait debout devant l'autel, essayant de ne pas montrer sa propre anxiété. Il savait ce qui l'attendait. Il savait ce que ses parents avaient préparé, surtout son père, Carlos, qui avait été très clair avec lui en privé. « Si tu l'épouses cette fille, » avait dit Carlos d'une voix grave et posée, « tu signeras ta sortie de cette famille. Tu seras déshérité, Elias. Il n'y aura pas de retour en arrière. » L'avertissement résonnait encore dans sa tête. Susana, sa mère, plus diplomate mais tout aussi calculatrice, avait tenté de le dissuader plus subtilement. « Elias, tu peux avoir tout ce dont tu as toujours rêvé, » lui avait-elle dit doucement, mais avec elle, ce sera une vie difficile. Elle n'est pas à ta hauteur, elle ne comprend pas notre monde. Ne laisse pas cette erreur ruiner ton avenir. Elias, cependant, ne pouvait pas être convaincu. Il aimait Camilla, et il savait que ce qu'il partageait était authentique, bien plus authentique que toute autre relation superficielle que sa famille aurait pu vouloir pour lui. Il savait que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas remplacer ce qu'il ressentait pour elle. Pourtant, la pression de sa famille le hantait comme une ombre. Quand les portes de l'église s'ouvrirent et que Camilla apparut dans l'encadrement, toutes ses pensées disparurent. Elias la vit, et plus rien d'autre ne comptait. Elle était son ancre, la raison pour laquelle il était prêt à tout défier. Camilla marchait lentement vers lui, les larmes aux yeux reflétaient le mélange d'émotions qu'ils partageaient tous les deux. Au premier rang, Carlos regardait son fils avec froideur. Susana, avec une expression de résignation, gardait la tête haute, mais son mépris pour la mariée était évident pour tous ceux qui l'entouraient. Camilla sentait ses pas lourds, mais quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Elias, quelque chose en elle se calma. Il était là, son refuge.
Son amour était si palpable qu'elle réussit presque à oublier les personnes qui la regardaient avec des jugements déguisés en sourires polis. Quand elle arriva à l'hôtel, Elias prit ses mains dans les siennes, les serrant doucement. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Camilla, murmura-t-il. Elle hocha la tête, retenant à peine ses larmes. Elle savait que ce qui allait suivre ne serait pas facile. Le prêtre commença avec les formalités, mais avant que le moment crucial des vœux n'arrive, Carlos se leva de son siège. Les murmures parmi les invités s'intensifièrent. Elias fronça les sourcils, sachant que son père ne laisserait pas passer l'occasion de faire sa déclaration finale. « Pardon, mon père, dit Carlos, interrompant le cours de la cérémonie, mais je pense que j'ai quelque chose à dire avant que nous n'allions plus loin. » Le prêtre, confus, fit une pause et chercha une réponse auprès d'Elias, mais Carlos ne prit pas la peine d'attendre. Il s'adressa aux invités, avec une voix claire et autoritaire. « En tant que père du marié, je pense qu'il est de mon devoir de m'assurer que tout le monde ici comprenne ce qui se passe aujourd'hui. » Camilla sentit le poids de chaque mot de Carlos comme un coup direct à l'estomac. Elias se tendit, prêt à intervenir, mais Carlos continua. « Aujourd'hui, mon fils Elias va épouser Camilla, la fille du jardinier. Je ne suis pas ici pour insulter qui que ce soit, mais pour clarifier ce que cela signifie pour notre famille. » Les murmures parmi les invités s'amplifièrent, tandis que les regards se tournèrent vers Camilla, certains avec sympathie, d'autres pleins de jugement. Elias a choisi d'ignorer tout ce que nous avons fait pour lui, tout ce que nous avons construit ensemble en tant que famille, pour épouser une femme qui, clairement, n'est pas à sa hauteur. Camilla sentit l'air lui manquer, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Elias lâcha ses mains et fit un pas en avant. « Papa, ça suffit, dit Elias, d'une voix ferme et remplie de colère contenue. Carlos ne sembla pas affecté par les paroles de son fils. Il le regarda avec une froideur que seuls ceux qui le connaissaient bien pouvaient discerner. « Je suis désolé, mon fils, mais si tu choisis de continuer, tu renonceras à ton héritage, à ta place dans la famille, à tout. Il n'y aura pas de retour en arrière. » La salle devint silencieuse. Les invités retinrent leur souffle, attendant la réponse d'Elias. Tout le monde savait que ce moment allait tout changer. Elias restait immobile devant son père, sentant le poids de ses paroles s'abattre sur lui avec une force écrasante. Le salon, qui avait été rempli de murmures et de regards, semblait maintenant un vide insondable où seules les paroles de Carlos résonnaient, « Tu renonceras à tout. » Camilla, à ses côtés, le regardait avec le cœur dans la gorge, ses yeux brillants d'incertitude, attendant qu'il la regarde, qu'il la rassure d'une manière ou d'une autre. Mais à cet instant, tout ce que Elias ressentait, c'était un mélange de colère et de douleur. Carlos, toujours debout, observait son fils avec un regard froid et calculateur, comme s'il voulait lui rappeler qui détenait le pouvoir dans cette salle. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Elias avait déjà pris une décision, bien avant ce jour. « Papa, dit enfin Elias, d'une voix basse mais ferme, je sais ce que cela signifie pour toi. Je sais ce que tu attendais de moi, ce que tu as toujours voulu que je fasse. Mais c'est ma vie. Et je choisis Camilla parce que je l'aime, parce que je sais qu'avec elle je peux être heureux. » Carlos fronça les sourcils, comme si ses paroles n'avaient aucune valeur pour lui. « L'amour, tu dis ?» Sa voix était chargée de mépris. « Elias, l'amour ne remplit pas les comptes en banque, il n'ouvre pas de porte, il ne te donne pas le respect nécessaire pour continuer à bâtir un empire. Crois-tu vraiment qu'avec elle à tes côtés, tu pourras avoir l'avenir que nous avons préparé pour toi ?» Susanna, la mère d'Elias, restait assise, observant la scène avec une expression de résignation, mais non sans une petite étincelle de tristesse. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, et bien qu'elle ait voulu que son fils prenne une décision bénéfique pour la famille, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la douleur que tout cela provoquait. « Carlos, s'il te plaît, » murmura Susanna, tentant d'apaiser l'atmosphère, « ce n'est pas le moment pour ça. » Mais Carlos ne l'écouta pas. Il était décidé à faire comprendre à son fils le prix de sa décision. Elias, serrant les dents, regarda son père droit dans les yeux. Le silence dans le salon était assourdissant, chaque personne présente retenait son souffle, consciente que ce qui se passait n'était pas seulement un conflit familial, mais une guerre silencieuse pour l'âme d'Elias. « Je n'ai pas besoin de ton argent ni de ton respect pour être heureux, » continua Elias, sa voix plus ferme. «
Je me suis rendu compte que ce que tu m'offres est une cage dorée. Et Camilla, il se tourna vers elle, prenant délicatement sa main, elle m'offre la liberté. Elle est tout ce dont j'ai besoin pour me sentir complet. Camilla, en entendant ces mots, sentit les larmes menacées de couler de ses yeux. Elias avait toujours été son roc, mais en cet instant, alors qu'il affrontait son propre père pour elle, elle comprit l'ampleur du sacrifice qu'il était en train de faire. L'amour qu'il lui professait n'était ni superficiel ni éphémère, c'était une promesse de vie, d'un avenir ensemble, même si les circonstances étaient contre eux. Carlos serra les poings, clairement frustré par le manque d'obéissance de son fils. Depuis que Elias était petit, il avait imaginé un avenir glorieux pour lui, rempli de succès et de pouvoir, contrôlant l'entreprise familiale et portant le nom de famille à de nouveaux sommets. Mais maintenant, tous ses efforts semblaient s'effondrer sous ses yeux à cause d'une femme qui, selon lui, n'avait rien à offrir. « Tu commets l'erreur de ta vie », lança Carlos, regardant Elias comme s'il observait un étranger. « Cette femme te mènera à la ruine. Et quand cela arrivera, ne t'attends pas à ce que nous te tendions la main. » La cruauté de ces paroles fit baisser la tête à Camilla, mais Elias ne se laissa pas affecter. Il serra la main de Camilla plus fort, déterminé à ne pas laisser son père briser l'amour qu'ils avaient construit avec tant d'efforts. « Alors je n'aurai pas à revenir, » répondit Elias avec sérénité, bien que son cœur battait fort. « Si vivre avec elle signifie perdre tout le reste, alors je l'accepterai. » Carlos secoua lentement la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il fit un pas en arrière, laissant le micro, clairement vaincu dans sa tentative de contrôler la situation. Le salon resta silencieux, mais cette fois ce n'était pas à cause de la tension entre le père et le fils, mais à cause de l'étonnement des invités face à ce qu'ils venaient de voir. Il était rare de voir quelqu'un comme Elias défier aussi ouvertement sa puissante famille. Finalement, ce fut Susanna qui se leva. Elle s'approcha de son fils, les yeux remplis d'émotions contradictoires. Elle avait espéré que les choses n'en arrivent pas là, mais il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire. Elle s'arrêta devant lui, jetant un bref regard à Camilla avant de revenir à son fils. « Elias, dit-elle doucement, avec une tristesse contenue, tu sais ce que cela signifie pour ton avenir, n'est-ce pas? Tu sais que, nous ne pourrons pas continuer si tu choisis cette voie. » Elias la regarda, sachant que ces mots venaient d'une mère qu'il aimait, mais aussi d'une femme prisonnière d'un monde d'attentes et de règles inflexibles. « Je le sais, maman, » répondit-il, avec un ton plus doux. « Mais c'est l'avenir que je veux. Camilla est ma famille maintenant. » Susanna acquiesça, sans rien dire de plus. Elle savait que son fils avait déjà pris sa décision, et aussi douloureux que cela puisse être, elle n'allait plus se battre. Elle jeta un regard triste à son mari, qui s'était déjà rassis, vaincu dans sa tentative de contrôler la situation. Quand Susanna retourna à sa place, la cérémonie continua, bien que l'atmosphère restait chargée d'une énergie tendue et étrange. Elias et Camilla échangèrent leurs vœux, tous deux conscients que leur chemin ensemble ne serait pas facile. Mais en se tenant la main et en se regardant dans les yeux, ils savaient que ce qu'ils avaient partagé, ce qu'ils avaient sacrifié, valait bien plus que n'importe quelle fortune ou héritage. « Je t'aime » murmura Elias en glissant la bague à son doigt, ces mots pleins d'une promesse d'avenir. Camilla, les yeux pleins de larmes, répondit avec un sourire chaleureux, celui qui lui faisait sentir que, malgré tout, ils étaient au bon endroit. La cérémonie se termina par des applaudissements timides et quelques murmures. Les invités savaient que ce qu'ils venaient de voir était bien plus qu'un mariage, c'était un acte de rébellion, une déclaration d'amour qui défiait le pouvoir et l'argent. Tandis que Elias et Camilla se dirigeaient ensemble vers la sortie, main dans la main, ils savaient que, bien que le chemin à venir serait semé d'embûches, ils avaient déjà gagné la bataille la plus importante, celle de choisir leur propre destin, peu importe le prix. Et en franchissant le seuil de l'église, ils réalisèrent qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Les premiers mois après le mariage étaient comme un rêve pour Elias et Camilla. Malgré tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux, ils avaient l'un l'autre, et cela semblait suffisant. Au début, le petit appartement qu'ils avaient loué dans un quartier modeste paraissait chaleureux, rempli d'amour et d'espoir. Camilla s'occupait de le décorer avec simplicité, mais avec une touche personnelle qui imprégnait chaque recoin de son essence. Elias, quant à lui, travaillait sans relâche, cherchant de nouvelles opportunités pour construire sa vie à ses côtés, loin des ombres de sa famille.
Cependant, cette paix fut éphémère. Les premiers signes apparurent lorsqu'Elias commença à remarquer que les portes qui s'ouvraient autrefois facilement se fermaient désormais devant lui. Les entreprises avec lesquelles il avait travaillé auparavant ne le recevaient plus. Les réunions qui étaient autrefois automatiques devenaient impossibles à organiser. Au début, il pensait que c'était une coïncidence ou peut-être l'ajustement naturel d'avoir renoncé au soutien de sa famille. Mais bientôt, il comprit que quelque chose de plus sinistre était en cours. Un après-midi, après une réunion manquée, Elias se retrouva seul dans un café, observant son reflet dans la vitre. Il se sentait abattu, comme si le poids de sa décision de défier son père commençait enfin à lui coûter cher. Puis, son téléphone sonna. C'était Hector, un ancien ami de la famille qui avait également travaillé dans l'entreprise de son père. Le ton d'Hector était solennel, presque compatissant. « Elias, je voulais t'appeler pour que tu l'apprennes de ma part, et non de quelqu'un d'autre, dit Hector, d'une voix basse. Ton père a parlé à tout le monde. Il s'est assuré qu'aucun partenaire, aucune entreprise de renom, ne t'offre de travail. Il a clairement fait savoir que quiconque te soutiendrait, toi ou Camilla, se retrouverait face à lui. » Elias sentit son estomac se nouer. Il savait que son père était un homme puissant, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Il fait ça par vengeance ? Demanda Elias, même s'il connaissait déjà la réponse. Hector marqua une pause, comme s'il ne savait pas quoi dire exactement. Ce n'est pas seulement de la vengeance. Il veut que tu reviennes, mais à ses conditions. Il dit que tout peut s'arranger si tu laisses Camilla et reviens dans la famille. Elias serra le poing sur la table, sentant une rage impuissante monter dans sa gorge. Il savait que son père voyait tout cela comme un jeu de pouvoir, une stratégie pour le contrôler. Mais ce n'était pas une affaire, c'était sa vie, son mariage, son amour pour Camilla. Ça n'arrivera pas, Hector. Je ne laisserai pas Camilla, répondit Elias, la voix tremblante de colère contenue. Peu importe ce qu'il fait. Je sais, mais fais attention, Elias, dit Hector, d'un ton plus grave. Il est déterminé à détruire toute opportunité que tu pourrais avoir. Et, je pense que ce n'est que le début. Elias raccrocha, se sentant comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il savait que défier son père aurait des conséquences, mais jamais il n'aurait imaginé que cela irait aussi loin. Elias, un homme habitué à forger son propre destin, réalisa qu'il était pris dans un piège qu'il ne contrôlait pas. Il savait que son père avait le pouvoir d'effacer sa réputation dans le monde des affaires, et cela commençait à ruiner ses chances de maintenir son foyer. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Camilla l'attendait, comme toujours, avec un sourire chaleureux et inquiet. Mais ce soir-là, le sourire de Camilla ne suffisait pas à remonter le moral d'Elias. Il s'assit sur le canapé sans dire un mot, les épaules affaissées et le regard perdu. « Qu'est-ce qui s'est passé, Elias ?» demanda doucement Camilla, en s'asseyant à ses côtés. Elias la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il ne sut pas quoi lui dire. Il savait qu'elle avait déjà ressenti la tension, que l'argent commençait à manquer et que les opportunités se faisaient rares. Mais lui dire que tout cela faisait partie du plan de son père le rendait encore plus impuissant. « Mon père, il s'est assuré que je ne puisse travailler nulle part où il a de l'influence, finit-il par dire, la voix éteinte. Camilla le regarda en silence un moment, absorbant ce que cela signifiait. Elle savait que Carlos était capable de beaucoup de choses, mais elle avait encore du mal à accepter que quelqu'un puisse faire quelque chose d'aussi cruel, même à son propre fils. « Et que veut-il » demanda Camilla, même si elle connaissait déjà la réponse. « Il veut que je te laisse. Il veut que je revienne et que je fasse les choses à sa manière, comme toujours. » Elias laissa échapper un soupir amer. Il dit que si je te quitte, il me rendra tout, que je pourrai avoir la vie qu'il a toujours voulu pour moi. Camilla sentit une boule se former dans son estomac. Ce n'était pas la première fois qu'elle se demandait si son amour était en train de détruire la vie d'Elias. Elle savait qu'il avait tout perdu pour être avec elle, et même si elle ne l'avait jamais dit, elle craignait qu'un jour ce fardeau ne soit trop lourd pour lui. Mais quand leurs regards se croisèrent, elle vit dans les yeux d'Elias la même détermination qu'il avait conquise dès le début. « Elias, je ne peux pas te demander de tout perdre pour moi, » dit Camilla d'une voix à peine audible. Elias la regarda, stupéfait qu'elle puisse même penser cela. Il lui serra la main fermement,
comme s'il craignait que les paroles de son père puissent la lui enlever. Tu ne me le demandes pas. J'ai choisi cela. Je t'ai choisi, toi. Et je le referai 1000 fois. Sa voix se brisa, mais son regard était ferme. Je ne le laisserai pas gagner. Je ne te laisserai pas. Camilla sentit les larmes couler sur ses joues, non pas de tristesse, mais de l'amour et de la force qu'Elias lui montrait en cet instant. Mais ils savaient tous deux que le chemin qu'ils empruntaient était incertain, et que l'ombre de Carlos ne cesserait de les poursuivre. Les semaines suivantes furent encore plus difficiles. L'argent commençait à manquer et, à chaque porte qui se fermait, Elias se sentait plus impuissant. Il cherchait du travail là où il pouvait, mais les rumeurs avaient déjà couru, Elias, le fils rebelle, est banni. Même dans les endroits où sa famille n'avait pas d'influence directe, son nom était devenu synonyme de problème. Camilla essayait de contribuer autant qu'elle le pouvait, mais ses compétences et ses contacts ne suffisaient pas à les maintenir à flot. Un jour, alors qu'Elias était assis dans la petite cuisine, passant en revue les rares options de travail qui lui restaient, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Hector. C'était son père. « Tu sais que ça n'a pas besoin d'être ainsi, Elias, dit Carlos, d'une voix douce mais empreinte de cette autorité froide qu'il avait toujours exercée sur lui. Tout peut redevenir comme avant. Il te suffit de prendre la bonne décision. » Elias serra le téléphone, la rage bouillonnait en lui, mais il tenta de rester calme. « La bonne décision selon toi, papa, pas selon ce que je ressens. Je ne quitterai pas Camilla. » Carlos marqua une pause, comme s'il évaluait la situation avant de continuer. « Très bien, alors continuons ce jeu. Voyons combien de temps tu peux tenir sans rien. Quand tu n'auras plus d'options, tu sauras où me trouver. » Elias raccrocha le téléphone, se sentant plus abattu que jamais. Il savait que son père ne céderait pas, mais il savait aussi qu'il ne céderait pas. Cependant, le poids de la situation commençait à l'écraser. Camilla entra dans la cuisine à ce moment-là, voyant l'expression sur le visage d'Elias. « C'était ton père, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Elias hocha la tête, incapable de parler. Il se leva et la serra contre lui. Camilla se blottit contre sa poitrine, et à cet instant, ils comprirent tous deux que ce qui était en jeu n'était pas seulement leur amour, mais leur capacité à résister face à un pouvoir implacable qui tentait de les séparer. Mais tandis qu'Elias caressait doucement les cheveux de Camilla, il réalisa quelque chose, son père pouvait lui enlever tout, sauf l'essentiel. Le temps continuait de passer, et les difficultés semblaient se multiplier pour Elias et Camilla. L'argent se faisait plus rare que jamais, et les opportunités de travail pour Elias disparaissaient à un rythme implacable. Mais au milieu de cette tempête, une nouvelle arriva, qui allait changer leur vie à jamais. Un après-midi, tandis que Elias était dehors à la recherche de travail, Camilla s'assit dans la petite salle de bain de leur appartement, tenant dans ses mains un test de grossesse. Son cœur battait fort. Le résultat était clair, elle était enceinte. Des sentiments mêlés tourbillonnaient en elle. D'un côté, la joie immense de savoir qu'elle allait devenir mère, mais de l'autre, la peur de ce que cela signifierait au milieu des difficultés qu'ils affrontaient déjà. Quand Elias rentra à la maison, épuisé et avec un visage sombre après une autre journée infructueuse, il trouva Camilla assise sur le canapé, les yeux remplis de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. Ne sachant pas ce qui se passait, Elias s'approcha rapidement, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, chérie ?» demanda-t-il, s'agenouillant devant elle. Camilla prit ses mains et lui sourit légèrement à travers ses larmes. « Je suis enceinte, Elias. » Pendant un instant, le monde d'Elias sembla s'arrêter. Son esprit essayait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Un enfant. Un bébé. Malgré tout le chaos qui entourait leur vie, cette nouvelle le remplit d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lentement, un sourire apparut sur son visage, et les larmes commencèrent à remplir ses yeux. « Vraiment ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Nous allons être parents ?» Camilla hocha la tête, et à ce moment-là, Elias l'embrassa avec force, laissant tous deux les larmes de joie couler librement. Pour la première fois depuis des mois, il y avait un rayon d'espoir au milieu de tant d'obscurité. Un enfant. Ce petit être qu'ils ne connaissaient pas encore leur donnait déjà une nouvelle raison de se battre. Cependant,
la réalité s'imposa rapidement. Avec l'arrivée du bébé, leurs besoins allaient se multiplier, et ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen de s'en sortir, et vite. C'est alors que Camilla se rappela l'un des rares talents qu'elle avait toujours apprécié, faire des gâteaux. Camilla avait appris à faire des gâteaux dès son plus jeune âge, avec sa mère, dans la cuisine modeste de leur maison. C'était quelque chose qui la rendait heureuse, plus d'une fois, avait surpris ceux qui les goûtaient. À ce moment-là, elle pensa que peut-être cette compétence pourrait être la solution qu'ils cherchaient. Elias, dit-elle un soir pendant le dîner, j'ai pensé, je pourrais commencer à vendre des gâteaux. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais si nous les vendons en ligne, nous pourrions peut-être gagner un peu d'argent. Elias la regarda avec intérêt. Il savait que les gâteaux de Camilla étaient incroyables, mais il n'avait pas pensé à les vendre comme source de revenus. Tu penses que ça marcherait ? Demanda-t-il, bien qu'il puisse déjà imaginer le potentiel de l'idée. Je pourrais t'aider avec les livraisons, et nous pourrions créer une page pour les promouvoir. Camilla hocha la tête avec enthousiasme, contente qu'il soit d'accord. Ce soir-là, ils restaient réveillés tard à concevoir un plan. Elias, avec ses connaissances technologiques de base, créa une simple page sur les réseaux sociaux où il pouvait publier des photos des gâteaux que Camilla commencerait à préparer. De son côté, elle commença à expérimenter avec de nouvelles recettes et décorations, voulant offrir quelque chose de spécial. Les premières semaines furent lentes. Ils vendaient quelques gâteaux par-ci par-là, les livrant à des clients locaux qui trouvaient leur page. Elias faisait les livraisons à vélo, car il ne pouvait pas se permettre d'avoir une voiture. Au début, ce n'était pas grand-chose, mais chaque fois qu'il revenait d'une livraison, il ramenait un sourire. « Les gens adorent tes gâteaux », disait Elias, tout excité. « Aujourd'hui, on m'a dit que c'était les meilleurs qu'ils aient jamais goûtés. » Camilla, malgré la fatigue de la grossesse et les longues heures passées dans la cuisine, sentait qu'ils étaient enfin en train de trouver une façon de s'en sortir. Avec chaque commande, sa confiance grandissait. La petite cuisine de l'appartement s'était transformée en une pâtisserie improvisée, avec de la farine et du sucre éparpillés partout, et l'odeur sucrée des gâteaux imprégnait chaque recoin. Un jour, alors que Elias effectuait une livraison à un client régulier, un homme en costume, qui attendait à l'entrée d'un grand bâtiment, attira son attention. L'homme, qui semblait observer la boîte de gâteaux que Elias tenait avec intérêt, s'approcha de lui avec curiosité. « Ces gâteaux sont à vous ? » demanda l'homme avec un sourire amical. « Ils sont à ma femme, » répondit Elias, avec la même amabilité. « Je ne fais que les livraisons. » L'homme hocha la tête, regardant attentivement la boîte. « Je travaille pour une chaîne de café, » dit-il en se présentant comme Roberto, gérant d'une importante entreprise alimentaire locale. « Nous recherchons quelque chose de différent à proposer dans nos établissements, et vos gâteaux ont une belle présentation. Ça vous dérangerait si nous les essayions dans notre café principal ? Si ça plaît, nous pourrions conclure un accord pour des livraisons régulières. » Elias resta sans voix un instant. Était-ce une véritable opportunité ? Après tout ce qu'ils avaient traversé, cela pourrait-il être le tournant dont ils avaient tant besoin ? Bien sûr, répondit-il finalement, sentant l'adrénaline monter dans son corps. Je peux apporter un plus grand échantillon la semaine prochaine. Quand Elias rentra chez lui cet après-midi-là, il pouvait à peine contenir son excitation. Camilla, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé, dit-il en entrant précipitamment dans l'appartement. Un gérant d'une chaîne de café veut essayer tes gâteaux. Ça pourrait être une énorme opportunité. Camilla le regarda, surprise, les yeux écarquillés. Vraiment ? demanda-t-elle, comme si elle n'en revenait pas. Elias hocha la tête, la serrant dans ses bras. On va le faire, Camilla. Ça pourrait être ce que nous attendions. Ce soir-là, tandis que Elias et Camilla s'étreignaient dans le petit lit qu'ils partageaient, ils se sentaient plus optimistes qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Ils savaient que la route serait encore difficile, mais il y avait maintenant une possibilité, une étincelle d'espoir qui n'existait pas auparavant. Et, surtout, ils le faisaient ensemble. La semaine suivante, Camilla prépara ses meilleurs gâteaux, et Elias s'assura que la livraison soit impeccable. Ils les apportèrent au café principal de la chaîne, et Roberto, le gérant, fut impressionné autant par la qualité du produit que par l'histoire qui se cachait derrière. Quelques jours plus tard, ils reçurent l'appel qui allait changer leur vie.
Nous adorons vos gâteaux, dit Roberto. Nous voulons conclure un contrat pour des livraisons hebdomadaires. Elias et Camila n'en revenaient pas. Pour la première fois, après tant de luttes et de sacrifices, il y avait une véritable opportunité de s'en sortir. Ils étaient en train de construire quelque chose à eux, quelque chose que personne, pas même Carlos, ne pourrait leur enlever. Les mois qui suivirent le contrat avec la chaîne de café apportèrent un changement significatif dans la vie d'Elias et Camila. Peu à peu, les commandes augmentaient, et ce qui avait commencé comme une petite aventure pour survivre se transforma en une entreprise en pleine expansion. Camila, avec son ventre de plus en plus rond, passait de longues heures dans la cuisine, créant de nouvelles recettes et s'assurant que chaque gâteau soit parfait. Pendant ce temps, Elias, toujours dévoué, s'occupait des livraisons, de la logistique, et commençait à gérer les comptes et les contrats qui arrivaient grâce à la popularité grandissante des pâtisseries. Cependant, le succès n'arriva pas sans ses propres défis. Le travail commençait à être épuisant pour Camila, et la grossesse, dans son dernier trimestre, la laissait sans énergie à mesure que les jours passaient. Un après-midi, alors qu'elle était penchée sur le comptoir, décorant un gâteau pour une nouvelle livraison, elle ressentit une forte douleur dans le dos qui l'obligea à s'arrêter. Elle inspira profondément, essayant de se calmer, mais la douleur ne s'atténuait pas. Elias entra à ce moment-là, portant une grande boîte de fournitures dans les mains, et en voyant l'expression sur le visage de Camila, il posa tout immédiatement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, s'approchant rapidement d'elle. Camila le regarda avec un faible sourire, essayant de minimiser la situation. « Je vais bien, c'est juste, le bébé est agité aujourd'hui, répondit-elle, bien que l'inconfort soit évident. Elias l'observa avec inquiétude. Il savait que, bien que Camila soit incroyablement forte, il ne pouvait pas ignorer le fait que son corps avait besoin de repos. Il s'agenouilla à ses côtés, prenant sa main avec douceur. « Camila, tu devrais te reposer un peu. Tu as trop travaillé, dit-il tendrement, mais fermement. Elle secoua doucement la tête. Nous avons tellement de commandes, Elias, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. C'est cela qui nous permet de tenir. Elias lui caressa la joue, son visage reflétant le mélange d'amour et d'inquiétude qu'il ressentait. Je sais, mais ta santé et celle du bébé sont plus importantes que n'importe quel gâteau. Laisse-moi m'occuper du reste pour aujourd'hui. Repose-toi, s'il te plaît. Camila acquiesça finalement, réalisant qu'elle ne pouvait plus ignorer les signaux de son corps. Elias la guida jusqu'au canapé et l'aida à s'asseoir confortablement. Ensuite, il retourna à la cuisine, déterminé à terminer la commande lui-même. Ce soir-là, tandis que Camila se reposait, Elias examina les finances et les commandes à venir. L'entreprise grandissait plus vite qu'il ne l'avait prévu, et bien que cela fût une source de joie, cela signifiait aussi qu'il devait trouver un moyen de gérer la charge de travail. Embaucher de l'aide serait la décision la plus sage, mais il se remettait encore financièrement, et ne pouvait se permettre de grandes dépenses. Le lendemain matin, tandis qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Camila prit sa tasse de thé et regarda Elias pensivement. « Je pensais, peut-être devrions-nous chercher un petit local, dit-elle, surprenant Elias. « Un local ?» demanda-t-il en levant les yeux de son journal. « Tu ne crois pas que c'est un peu tôt pour ça ?» Camila sourit, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Ce n'est pas trop tôt. Si nous continuons à croître à ce rythme, nous aurons besoin de plus d'espace. Et puis, si nous avons un endroit à nous, nous pourrons embaucher quelqu'un pour m'aider en cuisine. Nous ne pourrons pas continuer à travailler seulement depuis l'appartement, surtout quand le bébé sera là. » Elias resta pensif un instant. L'idée d'avoir leur propre local avait toujours été un rêve, mais les circonstances des derniers mois l'avaient maintenu concentré uniquement sur la survie. Cependant, en entendant Camila parler avec tant d'espoir, il sut que ce rêve était plus proche qu'il ne le pensait. « Tu as raison, dit-il enfin, avec un sourire. Commençons à chercher. Ce ne sera pas facile, mais si nous trouvons l'endroit idéal, nous pourrons franchir cette étape. » Camila lui rendit son sourire, ressentant un immense soulagement. Bien que le chemin jusqu'à ce moment ait été difficile, il y avait désormais un nouvel horizon plein de possibilités. Les semaines suivantes furent remplies d'excitation et de nervosité. Elias s'occupait des livraisons et continuait à chercher des locaux potentiels, tandis que Camila,
malgré sa grossesse avancée, continuait à gérer les commandes depuis la maison avec l'aide occasionnelle d'une voisine qui se proposait de l'aider. Finalement, un jour, après des semaines de recherche, ils trouvèrent un petit local en centre-ville, juste à côté d'un café populaire. C'était modeste, mais cela avait tout ce dont ils avaient besoin, une grande cuisine, une zone pour recevoir les clients, et une vitrine qui pourrait attirer les passants. Le loyer était raisonnable, et avec un peu d'effort, ils savaient qu'ils pouvaient en faire quelque chose de spécial. C'est l'endroit, dit Camilla, excitée, en parcourant l'espace vide, imaginant comment il le décorerait et comment il serait rempli de gâteaux frais. Je peux tout voir, Elias. Ce sera notre maison loin de la maison. Elias l'observa, ressentant un mélange de fierté et d'amour. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ils construisaient quelque chose à eux, quelque chose que personne ne pourrait leur enlever. Nous allons réaliser ce rêve, promit Elias en prenant sa main. Ce sera notre prochaine étape. Avec le contrat signé et les clés en main, ils commencèrent les rénovations. Ce fut un processus lent, car ils continuaient à gérer les commandes tout en préparant le local pour l'ouverture. Mais chaque jour qui passait, le lieu se transformait, et avec lui, leur vie. Un après-midi, alors qu'ils peignaient les murs du nouveau local, Camilla s'arrêta, une main sur son ventre. « Je crois que le bébé est aussi excité, dit-elle avec un sourire. Il bouge beaucoup aujourd'hui. » Elias se rapprocha rapidement, posant sa main sur le ventre de Camilla, sentant les petits mouvements. « Il va être un grand pâtissier, je le vois déjà venir, plaisanta Théil, les yeux remplis d'amour. » Camilla rit, mais son rire fut interrompu par un petit gémissement de douleur. Elias la regarda, inquiet. « Tu vas bien ?» Elle acquiesça, bien que la douleur soit évidente. « Je crois que c'est juste le bébé qui se met en place, mais peut-être devrions-nous rentrer à la maison et nous reposer. » Elias n'hésita pas. Il savait que les dernières semaines avaient été épuisantes pour eux deux, mais surtout pour Camilla. Ils laissèrent les outils et rentrèrent chez eux, sachant que, même s'il restait beaucoup à faire, la santé de Camilla et du bébé était la priorité. L'entreprise était en marche, les plans avançaient, et l'avenir commençait à prendre forme. Chaque jour, malgré les défis, Camilla et Elias se sentaient plus proches de réaliser leurs rêves. Ils savaient que le chemin n'avait pas été facile, mais ils savaient aussi qu'ils l'avaient parcouru ensemble, et cela les rendait invincibles. Et bien que les problèmes et les ombres du passé soient toujours présents, le succès qu'ils construisaient de leurs propres mains était le meilleur témoignage que l'amour et la persévérance pouvaient surmonter même les plus grands obstacles. Elias et Camilla avaient travaillé sans relâche pour terminer les derniers détails du nouveau local. Le jour de l'inauguration approchait à grands pas, et bien qu'ils soient tous deux épuisés par les longues journées de travail, il y avait un mélange d'excitation et de nervosité dans l'air. Le rêve d'avoir leur propre entreprise était sur le point de devenir réalité, mais la pression pour que tout se passe bien commençait à les accabler, d'autant plus que l'arrivée du bébé était imminente. Un matin, alors que Camilla terminait d'organiser les vitrines du nouveau local, elle ressentit une douleur aiguë dans l'abdomen. Au début, elle pensa que ce n'était qu'une simple gêne supplémentaire liée à la grossesse, mais cette fois, la douleur était plus forte, et un sentiment d'inquiétude l'envahit. Elle s'arrêta, respirant profondément, et posa les mains sur le comptoir, espérant que la douleur s'atténue. Elias, qui se trouvait dehors en train de consulter quelques papiers, entra à ce moment-là et la vit courbée, le visage tendu de douleur. « Camilla ?» demanda-t-il, inquiet, s'approchant rapidement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle tenta de sourire pour le rassurer, mais la douleur l'empêchait de feindre. « Je crois que le bébé est prêt à arriver, » dit-elle d'une voix tremblante. Elias ressentit un mélange de peur et d'excitation le submerger en même temps. Il savait que le moment était proche, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. « Nous devons aller à l'hôpital, » dit-il avec urgence, prenant les clés et aidant Camilla à se lever avec précaution. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un mélange de tension et d'excitation. Camilla respirait lentement, essayant de rester calme pendant que Elias conduisait, une main sur le volant et l'autre tenant la sienne. De temps à autre, il la regardait, essayant de s'assurer qu'elle allait bien que la peur latente dans sa poitrine le rendait impuissant. À leur arrivée à l'hôpital, ils furent rapidement pris en charge par le personnel, et Camilla fut emmenée en salle d'accouchement. Elias, bien que nerveux, resta à ses côtés tout le temps.
Les heures qui suivirent furent longues et éprouvantes. Elias n'avait jamais ressenti une combinaison aussi intense de peur et d'excitation. En tenant la main de Camilla, il voyait l'effort et la douleur sur son visage, mais aussi la force incroyable qu'elle montrait à ce moment-là. L'admiration qu'il ressentait pour sa femme grandissait à chaque seconde. Enfin, après ce qui sembla être des heures interminables, les pleurs d'un bébé rompirent le silence tendu de la salle. Elias et Camilla se regardèrent, les yeux remplis de larmes de bonheur et de soulagement. Le médecin souleva le bébé, et en le posant sur la poitrine de Camilla, la pièce se remplit d'une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. « C'est une fille », murmura Elias, la voix brisée par l'émotion. Camilla, épuisée mais radieuse, regarda sa fille avec tendresse. Elle caressa doucement la peau douce du bébé, murmurant des mots d'amour tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elias se pencha, les prenant toutes les deux dans ses bras, et pour un moment, tout le monde extérieur disparut. Ils étaient une famille. Des heures plus tard, alors que Camilla se reposait avec le bébé dans ses bras, Elias sortit de la chambre pour prendre l'air. Malgré la joie qu'il ressentait, il savait que le travail l'attendait encore. Le local était presque prêt pour l'inauguration, mais il restait quelques détails à régler. En regardant par la fenêtre de l'hôpital, il pensa à son père, à tout ce qu'il avait laissé derrière lui, et à la façon dont le destin les avait conduits à ce moment. La dispute avec sa famille, les portes fermées, les luttes quotidiennes, tout cela en valait la peine pour arriver là où ils étaient maintenant. Cependant, l'ombre de son père planait encore sur lui, bien que distante. Il savait que Carlos avait tout fait pour leur rendre la vie difficile, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que l'amour qu'il partageait avec Camilla était bien plus fort que n'importe quelle influence ou pouvoir que son père pouvait exercer. Mais le doute persistait, était-il vraiment libre de sa famille ? Quelques jours après la naissance de leur fille, qu'ils nommèrent Sofia, l'inauguration du local arriva enfin. Camilla, encore en convalescence, supervisa les derniers détails à distance, tandis que Elias et quelques amis proches les aidaient à tout préparer. Il y avait des ballons, des fleurs, et une enseigne simple mais significative à l'entrée, Gâteau Sofia. Le jour de l'ouverture fut un succès. Les voisins du quartier, les clients habituels qui avaient déjà goûté leur gâteau, et quelques nouveaux curieux entrèrent dans le petit local, attirés par le délicieux arôme et l'atmosphère chaleureuse. Elias et Camilla n'en revenaient pas, après des mois de sacrifices, de travail acharné et d'obstacles, leur rêve s'était enfin réalisé. Cependant, au milieu de la joie et du brouhaha de l'inauguration, Elias remarqua une silhouette familière parmi les clients qui entraient. C'était Carlos, son père. Elias sentit un nœud se former dans son estomac. Il ne savait pas à quoi s'attendre de lui. Cela faisait des mois qu'ils n'avaient pas eu de contact, et leur dernière conversation ne s'était pas bien terminée. Carlos, vêtu de son costume impeccable, s'approcha lentement du comptoir, où Elias l'attendait, le visage sérieux. « Elias, » dit Carlos d'une voix qui semblait moins autoritaire que d'habitude, « je voulais voir comment tu t'en sortais. » Elias le regarda, ne sachant pas si son père venait avec de bonnes intentions ou si c'était simplement une autre tentative pour lui faire sentir qu'il avait échoué. « Nous allons bien, papa, » répondit Elias calmement, bien qu'à l'intérieur, ses émotions bouillonnaient. « Je n'ai pas besoin de ton approbation. » Carlos l'observa un moment, et pour la première fois, Elias vit quelque chose qu'il n'avait pas attendu dans ses yeux, de la fatigue. Son père, l'homme qui avait toujours été la figure inébranlable du pouvoir, semblait plus vieux, plus vulnérable. « Je ne suis pas venu pour ça, » dit Carlos, prenant une profonde inspiration. « Je suis venu parce que, j'ai réfléchi. Peut-être que je me suis trompé. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si loin sans nous. » Elias ne savait pas quoi dire. Les paroles de son père le laissèrent sans voix. Pendant si longtemps, il avait lutté pour prouver qu'il pouvait y arriver seul, sans dépendre de la fortune familiale, et maintenant, face à lui, son père semblait prêt à le reconnaître. « Ne te méprends pas, Elias, » continua Carlos. « Je pense toujours que ce n'est pas le chemin que tu aurais dû prendre. » Mais, sa voix s'adoucit, quelque chose que Elias n'avait jamais entendu de lui, « Je ne peux pas ignorer ce que tu as accompli. Je suis venu te féliciter, malgré tout. » Elias, encore sous le choc, acquiesça lentement. « Merci, papa, » répondit-il, ne sachant quoi dire d'autre. Carlos resta quelques secondes de plus,
comme s'il voulait dire autre chose, mais finalement, il se retourna et sortit du local sans se retourner. Elias le regarda partir, et un sentiment de soulagement mêlé de confusion l'envahit. Ce n'était peut-être pas la fin de ses problèmes avec son père, mais pour la première fois, il y avait une lueur de réconciliation, aussi petite soit-elle. Quand Elias retourna auprès de Camilla, elle lui sourit, tenant Sophia dans ses bras. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, remarquant l'expression sur son visage. « Mon père est venu, pour nous féliciter, » répondit Elias, encore incrédule. Camilla le regarda, surprise, mais ne dit rien de plus. Elle lui tendit simplement la main, et alors qu'il prenait sa petite fille dans ses bras, il savait que, quoi qu'il arrive, rien ne pourrait plus les séparer. Ils avaient construit quelque chose de réel, quelque chose qui leur appartenait. Le soleil du matin pénétrait doucement par les fenêtres du petit magasin de pâtisserie, illuminant les vitrines pleines de délicieuses créations qui avaient fait de « Pâtisserie Sophia » un succès dans la ville. C'était une journée ordinaire, mais pour Elias et Camilla, chaque jour dans cet espace était un rappel de tout ce qu'ils avaient accompli, ensemble, contre toute attente. Sophia, qui avait maintenant quelques mois, se trouvait dans un berceau improvisé à l'arrière de la boutique, riant en jouant avec une petite peluche. Camilla, avec un regard rempli d'amour et de sérénité, travaillait dans la cuisine, décorant soigneusement un gâteau spécial pour un client régulier. Elias était au comptoir, servant les clients avec un sourire qui reflétait plus que la simple satisfaction d'une entreprise prospère. Il reflétait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après tout ce qu'ils avaient traversé, des menaces de son père au moment de désespoir où il semblait que rien ne fonctionnerait, ils en étaient arrivés là. Ils se regardaient et souriaient, sachant que l'essentiel n'était pas le succès de l'entreprise, mais le fait qu'ils avaient construit quelque chose de réel, quelque chose que personne ne pouvait leur enlever, une famille, un foyer et un avenir plein de promesses. Cet après-midi-là, lorsque l'afflux de clients commença à diminuer, Camilla s'assit à côté d'Elias, caressant doucement la petite main de Sophia, qui dormait paisiblement. « Tu te souviens des premiers jours ?» demanda Camilla avec un sourire nostalgique. Tout semblait si incertain, et maintenant, regarde où nous sommes. Elias hocha la tête, se souvenant clairement de ces jours remplis d'incertitudes. Ils avaient eu tant de doutes, tant de nuits blanches à se demander s'ils pourraient vraiment y arriver. Mais ils se souvenaient aussi des petites victoires, des moments où ils avaient senti qu'ils progressaient, même quand tout semblait être contre eux. « Ça n'a pas été facile, mais ça en valait la peine, » répondit Elias en prenant la main de Camilla. « Chaque sacrifice, chaque obstacle, tout nous a menés ici. » Camilla le regarda, voyant dans ses yeux la même force et détermination qu'il avait conquise dès le début. Malgré tout ce qu'ils avaient perdu en défiant leur famille, elle n'avait jamais regretté son choix. Elle avait choisi l'amour, et cet amour les avait soutenus dans les moments les plus sombres. « Parfois, je pense à ce qui aurait pu se passer si nous avions cédé, » dit Camilla, avec une touche de réflexion dans la voix. « Si tu avais fait ce que ton père voulait, si j'avais laissé la pression nous séparer. » Elias secoua doucement la tête. « Nous ne pouvons pas vivre en pensant à ce qui aurait pu être. Tout ce que nous avons traversé nous a menés ici, et je ne changerai rien de ce que nous avons. Regarde Sophia, dit-il en montrant leur petite fille. Elle est la preuve que chaque décision était la bonne. » Le silence qui suivit était paisible, une profonde compréhension entre eux. Ils savaient que leur chemin n'avait pas été le plus facile, mais c'était le leur, celui qu'ils avaient choisi ensemble. Soudain, la porte de la boutique s'ouvrit doucement, et tous deux levèrent les yeux pour voir Carlos, le père d'Elias, entrer lentement. La tension, qui aurait autrefois été palpable en sa présence, n'était plus là. Sur son visage, on pouvait voir que quelque chose avait aussi changé en lui. Il n'était plus l'homme qui avait tenté de contrôler la vie de son fils, de lui imposer ses désirs. Carlos s'approcha du comptoir, regardant autour de la boutique. Ses yeux s'arrêtèrent sur Sophia, qui dormait toujours paisiblement. « Elle est magnifique, » dit Carlos doucement, rompant le silence. « Elle ressemble à sa mère. » Elias échangea un regard rapide avec Camilla avant de hocher la tête. Il savait que les mots de son père n'étaient pas seulement un compliment, mais une reconnaissance, quelque chose qu'il n'avait jamais espéré entendre. « Merci, papa, » dit Elias en s'approchant de lui. Carlos prit une profonde inspiration, comme s'il luttait contre quelque chose qu'il avait gardé pendant longtemps. Enfin,
Il le lâcha. Je me suis trompé, Elias. Je me suis trompé sur tant de choses, dit-il avec une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée. Je pensais que ce que je t'offrais était ce qu'il y avait de mieux pour toi, mais j'étais aveuglé par ma propre fierté. Voir ce que tu as construit ici, ta famille, cette entreprise, cela me fait réaliser que l'argent ou le pouvoir ne sont pas toujours les plus importants. Elias sentit quelque chose de lourd se lever de sa poitrine. Il avait attendu si longtemps pour entendre ces mots, et bien qu'il sache que tout ne pouvait pas être résolu immédiatement, c'était un pas. Un pas vers quelque chose de mieux. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être heureux avec Camilla et ma fille, répondit Elias d'une voix douce mais pleine de conviction. Je voulais que tu vois cela, que tu le comprennes. Carlos hocha lentement la tête, regardant son fils avec un mélange de regret et de respect. Je le vois maintenant. Et je regrette de t'avoir mis dans la position dans laquelle je t'ai mis. Je ne suis pas ici pour te demander quoi que ce soit, juste pour te dire que, je suis fier de ce que tu as accompli. Elias sentit les larmes monter, mais il les ravala, restant ferme. Il tendit la main à son père, qui, après une seconde d'hésitation, la prit. Ce geste, bien que simple, était le début de quelque chose de nouveau. Camilla, observant la scène, ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle savait qu'Elias avait porté le poids de la désapprobation de son père pendant si longtemps, et voir cette réconciliation, même minime, était une clôture nécessaire pour eux deux. Après le départ de Carlos, le magasin retrouva son calme, mais cette fois, c'était un calme rempli d'espoir. Il y avait un nouveau départ, non seulement pour Elias et Camilla, mais aussi pour la relation avec la famille qu'il avait laissée derrière lui. Penses-tu que les choses vont changer à partir de maintenant ? Demanda Camilla en berçant Sofia dans ses bras. Elias la regarda, réfléchissant un moment. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mais l'important, c'est que nous allons bien, et cela ne changera pas. Tout le reste viendra avec le temps. Camilla sourit, posant sa tête sur l'épaule d'Elias en regardant le coucher du soleil à travers la fenêtre. Ils avaient commencé avec rien, affrontant la plus grande adversité qu'ils pouvaient imaginer, mais ils avaient triomphé, non pas parce qu'ils cherchaient la richesse ou le succès, mais parce qu'ils l'avaient fait ensemble, avec amour et confiance mutuelle. Et à cet instant, alors qu'ils tenaient leur fille et s'asseyaient dans leur petite boutique, ils savaient que le véritable succès n'était pas matériel, mais la famille qu'ils avaient construite. Une famille qui, contre toute attente, avait prospéré, prouvant que l'amour et la persévérance peuvent surmonter même les plus grands défis. L'avenir était incertain, mais Elias et Camilla savaient que, quoi qu'il arrive, ils continueraient, toujours ensemble. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Si cette histoire vous a plu, laissez-moi un commentaire sur ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation similaire, je serais ravi de connaître votre avis. Je serais honoré si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et vous vous abonniez à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire surprenante qui s'affiche à l'écran. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.